Hello, bonjour chers tous, j'espère que vous portez très bien. Moi, je vais super bien, vous-même vous le constatez. Et je suis David Gédéon, jeune entrepreneur. Au travers de cette vidéo, nous allons essayer de vous présenter, de vous expliquer c'est quoi le leadership, afin de vous amener à comprendre ce secteur. Pour dire que j'aime beaucoup ce secteur de leadership, je suis très passionné du leadership. Donc, au travers de cette vidéo, nous allons expliquer c'est quoi le leadership. Donc, restez branchés pour ne rien rater. Et top, nous rentrons dans le vif du sujet. Pour dire que le leadership, le leadership, le fait de diriger ou de coordonner d'une manière influente, c'est quelqu'un qui s'impose tout naturellement. Le leader est quelqu'un qui a de l'influence, ni plus ni moins. Vous voyez, soit vous avez de l'influence positivement ou négativement. Mais ici, nous avons besoin des personnes qui ont de l'influence positivement. Un leader, c'est quelqu'un qui domine sans être dominateur. Voici deux mots qui se ressemblent. Domine sans être dominateur. D'abord, nous allons parler, c'est qui un leader dominant, c'est qui un leader dominateur. Un leader dominant, c'est un leader qui s'impose tout naturellement, en douceur, et les personnes sont plus à l'aise quand il est présent. Des personnes souffrent facilement à lui. Or, par contre, un leader dominateur, c'est quelqu'un qui s'impose par la force, il s'impose par son statut social. Un dominateur, c'est quelqu'un qui fait peur. Vous voyez, les gens ne sont pas à l'aise quand il est présent. Nous avons vu des parents, vraiment, lorsqu'ils entrent à la maison, les enfants ne sont pas à l'aise. Les enfants ont peur de leur papa ou de maman. Or, nous sommes au 21e siècle. Vraiment, nous avons besoin des papas et des mamans vraiment qui ont des qualités exceptionnelles du leadership. Nous n'avons plus besoin des papas dictateurs ou des mamans dictateurs. Vous voyez. Donc, également, nous devons réellement avoir ces qualités afin que l'harmonie règne dans la famille. Ça va? Voilà. Et également, pourquoi être un leader? Pour dire un leader, c'est quelqu'un qui a de l'influence et qui s'impose tout naturellement. Et tel que je l'ai dit, certains naissent avec des potentialités naturelles de leadership. Ce qui font d'eux des leaders. Et quelles sont ces potentialités telles que le charisme, le tempérament doux, la maîtrise de soi, la connaissance de soi, l'estime de soi, ainsi de suite. Vous voyez. Parce que pour être un leader, il faut avoir les qualités d'un leader. Et ceux qui naissent avec ces dons, ce sont les dons que Dieu les a donnés. Ce qu'il n'aura fait, il n'aura qu'à exploiter ce qu'ils ont déjà. Mais cela exige aussi des formations, des connaissances. Parce que dans tout domaine, il nous faut des connaissances. On dit mon peu périt par manque de connaissances. Et également, d'autres ne sont pas nés avec ces potentialités, mais avec des formations et des expériences de la vie, finissent par développer les qualités d'un bon leader et peuvent s'imposer comme des leaders nés sans distinction. Vous voyez. Et John Maxwell, le grand pasteur, ce grand leader, il dit, on n'est pas leader, mais on le devient. Pour dire que les portes du leadership sont ouvertes à tout le monde. Toi qui aspirais vraiment à devenir un leader et que tu n'avais pas ces qualités, au travers des formations, tu peux te former afin d'avoir réellement ces qualités, afin de t'imposer sans distinction. Et également, est-ce que le leadership est un don naturel venant de Dieu? Et pour répondre à cette question, nous allons partir sur base de deux définitions pour dire qu'il y a deux catégories de leadership. Il y a des personnes qui naissent déjà avec des qualités qui font d'eux des leaders. Pour être un leader, il faut avoir des qualités d'un leader telles que le charisme, le tempérament doux, la maîtrise de soi, la connaissance de soi, ainsi de suite. Et ce type de leader doit faire des formations afin d'exploiter ce qu'ils ont déjà eu comme don. Parce que ce sont les dons, des qualités que Dieu a mis en eux. Et également, il y a des personnes qui ne sont pas nées avec des qualités ou des potentialités d'un leader. À vrai dire, ils ont des qualités, mais pas celles du leadership. Ces personnes ont besoin des formations, des expériences pour se développer dans le domaine du leadership. Et pour dire que le leadership peut être une vocation, ou on peut aussi cultiver cette vocation au travers des différentes formations. Oui, retenez ceci, le leadership peut être une vocation. Nelson Mandela, lui, il a été appelé pour être un leader. Il a été appelé pour être un libérateur, vous voyez. Par Dieu, et les qualités que Dieu a mis en lui. Donc, retenez que le leadership peut être une vocation, vous voyez. Et également, nous ne pouvons pas parler du leader sans parler du suiveur. Un suiveur, c'est quelqu'un qui suit un leader, qui exécute librement les décisions ou les tâches d'un leader, vous voyez. On est leader lorsqu'on a des personnes qui subissent notre influence positivement. John Maxwell pourrait dire, si personne ne subit ton influence, si tu ne diriges personne réellement, tu es une personne qui te promène dans la nature. Vous voyez. Donc il est important réellement d'accompagner des personnes afin que des personnes subissent ton influence positivement.
On est un bon leader lorsqu'on a été un bon suiveur. C'est la loi de la nature. Et également, un leader, c'est quelqu'un qui influence positivement. C'est lui qui montre le chemin à suivre. C'est lui qui prend des initiatives. C'est lui qui décide de tout ce qu'on doit faire. Et ses idées apportent des fruits. Un leader n'oblige pas ses suiveurs à exécuter une tâche, vous voyez. Également, le leader montre comment il faut faire une chose. Il montre le chemin, vous voyez. Donc, un leader montre les choses par exemple, mais il n'oblige personne à faire quelque chose. Également, un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, qui a la capacité d'influencer ses suiveurs à adhérer à sa vision. C'est quelqu'un qui s'impose tout naturellement sans forcer par sa vision et par ses qualités. Un leader, c'est quelqu'un qui sait se dépasser, il sait dépasser ses limites, il sait donner le meilleur de lui-même pour atteindre ce qu'il veut. Il sait que rien n'est facile, mais tout est possible. Vous voyez. Donc là, sur ce, je vais m'arrêter là.